Bonjour et bienvenue à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque jeudi dans votre émission Bonjour d'Algérie. Et aujourd'hui, bien entendu, je suis sûre que vous le savez, nous sommes le 1er juin et c'est la journée internationale des enfants. Donc, je vous laisse imaginer que l'émission sera consacrée pendant 1h30 aux enfants, à leur développement personnel, aux activités sportives qu'ils font. Enfin, bref, ça sera une heure et demie dédiée aux enfants. Et bien entendu, comme chaque jeudi, nous aurons Mina Abed qui nous donnera le programme des sorties de la semaine. Les compos sont terminés, donc toutes les épreuves sont pratiquement finies. Bon, mis à part le baccalauréat et encore le brevet, mais elle un petit peu, eux ils n'ont pas encore fini. Mais les petits par contre, eux, sont en vacances, donc sûrement que Mina Abed va leur trouver plein de bons petits plans. Voilà, et nous recevrons bien entendu, et oui, Siham Kenouch, elle sera là aujourd'hui pour nous parler donc de l'enfant, des émissions aussi pour les enfants, puisque ça fait plusieurs années que Siham Kenouch a une émission sur Canal Algérie avec les enfants. Et bien entendu, développement personnel, toujours pour les tout petits et même pour un peu les plus grands. Nous recevrons un coach, donc ça sera Rzela Gaïd. Elle est coach personnelle, de développement personnel. Elle nous parlera un petit peu comment se comporter et comment faire avec nos enfants. Et ensuite, nous recevrons une fondation, donc ça sera Farah Assid. Donc elle viendra nous parler de cette fondation et de toutes les œuvres et de tout ce qu'ils font au quotidien. Et bien entendu, nous finirons avec des enfants. Le plateau sera plein d'enfants puisque nous recevrons des champions et eux, ils viendront nous parler donc de leur victoire et surtout de leur passion. Voilà donc le programme de ce matin. Et bien entendu, on commence toujours par les nouvelles du ciel avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Très bien. Oui. Alors, retour du beau temps? Oui, petite accalmie, on va dire. Un petit répit. Un petit répit pour aujourd'hui. Ah bah super, voilà. Super. Alors, tu nous donnes les nouvelles du ciel? Avec plaisir. Allez, à toi l'honneur. Merci beaucoup. Bonjour à tous et très bon réveil. Effectivement, on notera une petite accalmie pour aujourd'hui avec de la brume, toujours en début de matinée, notamment à l'ouest vers les régions côtières ainsi que vers l'intérieur centre. Un ciel dégagé à l'ouest du pays. Passagèrement nuageux sur le centre avec toujours quelques pluies cette fois-ci vers la partie est ainsi que sur les régions intérieures des pluies un peu plus importantes notamment vers les Aurès. Sur la partie sud des passages nuageux, quelques pluies éparses sur le Nord Sahara, les oasis, quelques orages sur la Saoura puis un ciel dégagé sur le sud-ouest, le Sahara central ou encore le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 31 degrés à Rilizane, Chlef, on notera 24 degrés du côté d'Alger, 22 degrés à Annaba, 29 degrés à Oran, on notera 30 degrés à Tlemcen, 29 degrés à Hassim Saoud, 35 à Ilizi, 31 degrés à Gardaya et Béchar, 34 à Tindouf, 39 à Adrar et enfin 42 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme sur le centre et l'est, peu agitée à l'ouest du pays avec des vents entre 20 et 40 km/h à l'ouest et au centre et entre 10 et 20 km/h vers les côtes est. Encore une fois, excellente matinée, à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Merci Mina. Merci. Voilà, donc une petite accalmie, mais en fait, d'habitude, au mois de mai, il y a toujours des téméraires qui nagent hein, qui sont qui se sont baignés déjà dans la Grande Bleue, mais je crois que pour cette fois-ci, c'est raté. C'est raté. Hein. Peut-être aujourd'hui, tiens. Peut-être. Aujourd'hui, bon, il fait. Je sais qu'il y a des amoureux qui, eux, ne sont pas très frileux, donc je suis sûre qu'ils piqueront une petite tête. Voilà, si on n'est pas frileux, oui, pourquoi pas. Voilà. Avec 23 degrés. Ouais, non, ça va, je pense. Je suis frileuse, donc pour moi, c'est... Ouais. Par contre, je le suis un peu moins. En fait, quand je suis face à la mer, hein.
Quand je suis face à la mer, même si elle est un peu froide, ça ne me dérange pas. Mais par contre, après l'eau de la douche, c'est une autre histoire. Voilà, c'est l'eau de la douche hyper froide. Non, ça va. Eh ben super. Alors Mina, je te propose d'écouter une chanson. C'est We Are the World, chantée bien entendu par des enfants. On écoute. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth in your love's all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. There's God who's showing us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But we just believe there's nowhere we can fall. Let us realize that a change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's our choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Voilà, très belle chanson, intemporelle. On l'écoute toujours avec plaisir, que ce soit chanté par de grands artistes, des adultes ou des enfants. En fait, le plaisir est le même. Qu'est-ce que tu en penses, Mina? Exact, complètement Ça, d'accord. t'as vu, hein? Très belle chanson. Ouais. Très belle chanson. Je la réécoute avec autant de plaisir que quand C'est elle vrai. est sortie il y a quand même quelques années, hein. Quelques dizaines d'années. Eh oui, les années 80 à peu Je crois près. que mais c'était pas Peut-être fin des années 80, 90, Non, je sais pas. Peut-être que Nassima pourra Ouais. nous en dire un peu plus. Moi j'aurais dit les années 70, tiens. 70? Non, Je sais pense pas, autant. enfin, Non, je pense vu que la c'est tête fin des des artistes, ils avaient l'air un peu trop jeunes. Non. Donc Écoute, vu la montre, c'est les années 80. Voilà, on confirme. les années 80.
Oui, peut-être. Voilà. En tout cas, une belle chanson. Très, très J'espère belle que vous chanson. avez apprécié. Alors maintenant, nous allons passer au programme donc de la programme de la semaine. Ok. Allez, à toi l'honneur, Mina. On commence. Encore. On commence Aujourd'hui, avec c'est les- juste à toi l'honneur. Merci. Vas-y. mais je commence avec les adultes. Hein. Non, il n'y a pas de souci, bien Un sûr. petit peu adulte, enfant, adulte, enfant. Adulte. Mhm. On est Ça tous, sera- hein, il y a tous un petit enfant intérieur en nous. Ah, Hmm. je confirme. Hein, je Exactement. confirme à 100%. Hmm. Alors on commence avec un spectacle, hein, avec un spectacle dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance et à l'occasion de la journée nationale de l'artiste. L'Opéra d'Alger présente le 8 et le 9 juin un spectacle artistique et chorégraphique intitulé L'Espérance, donc un très très beau spectacle à voir à partir de 19h, donc le 7 et le 8 juin. Là, Ah, super. oui, très très beau spectacle, très très belle chorégraphie. Ce sera un nouveau spectacle, nouveau spectacle de l'Opéra d'Alger. D'accord. Voilà, Alors, à voir. à voir exactement. Mhm. Là, on passe aux enfants. Allez, Là, go. on passe aux enfants. Donc, le Salon international du jeu, de l'épanouissement et des loisirs, du 1er. Donc, ça commence aujourd'hui, du 1er au 3 juin au niveau de la SAFEX. Donc, au programme Expo-Vente, conférence sur la nutrition, la santé mentale et physique de l'enfant et l'impact des nouvelles technologies, bien sûr, sur les enfants. Donc, plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, surtout pour les enfants. Donc, allez-y, emmenez vos enfants, ils vont bien profiter. Donc, donc c'est sur réservation. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Sigla. Donc, pour réserver votre ticket et voir un petit peu le programme de la journée. Donc on continue avec une exposition, l'exposition Fantasia algérienne, patrimoine et fierté au musée d'art moderne d'Oran. Donc on aura droit à 76 toiles par 6 artistes différents et ça va, c'est en ce moment et ça va se poursuivre jusqu'au 18 juin. Donc l'école d'art Crescendo de Blida organise un spectacle de musique et de danse le 2, donc ça sera demain le 2 à partir de 16h au club hippique de Blida. Donc ça sera un petit peu un mélange de musique classique et andalouse. On passe tout de suite à la musique, au concert. Donc Bajaraha sera en concert le 16 juin à partir de 19h30 à la salle Ibn Zaydoun. Donc ça sera un spectacle juste magnifique, très grande chanteuse Bahja Rahal et Abdelkader Chaou avec Lamia Aïtamara seront en concert le vendredi 9 juin à partir de 19h. Cette fois-ci, ça sera à la salle Ibn Khaldoun. D'accord. Voilà, donc on continue. L'ONCI organise 2 concerts. Ça sera à Soukaras, ça sera au théâtre en plein air de Soukaras. Donc à l'affiche plusieurs artistes, dont Salim Chaoui ou encore Sida Ledzeri. Donc un spectacle le 8 juin. Donc, avec une pléiade d'artistes et un autre spectacle le 9 juin. Toujours au théâtre en plein air de Soukaras. Ça sera à partir de 21h. Belle ambiance, Très j'imagine. très belle ambiance. Ah oui. Ça sera en plein air. J'espère qu'il fera beau. Tiens. Exactement, j'espère qu'il fera beau. C'est à ça que je pensais. D'ici, c'est en plein air. Bah, j'espère que là, oui, d'ici là, je pense que l'été va s'installer. Hein. Ben, on espère bien. Espérons. Peut-être pas trop chaud le soir, avec un petit peu moins d'humidité que Généralement, ces oui. jours-ci. Ouais, espérons. Bah, étant donné que c'est pas une ville côtière, généralement, il n'y a pas trop d'humidité. Voilà. Pardon. Allez, à tes souhaits. Je me suis retenue, mais je n'y arrivais plus. Voilà. Les aléas du direct. Donc, tu m'as dit, ça va être le 9. Alors, ça sera le 8 et le 9. 8, le 8 Donc, et le 9, concerts en soirée. En soirée à partir de 21h avec une pléiade d'artistes. Il y en aura pour tous les goûts. Super. Voilà. Oui. On continue Oh yes. avec les sorties cinéma. Mes préférés. Tes préférés. Oui. Donc la petite sirène. On m'a dit qu'elle était déjà sortie. Il y a certaines personnes qui ont été déjà voir le film. Il paraît qu'il est pas mal. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Bah, je ne sais pas, il faudrait que j'aille me faire ma propre opinion. Voilà. Ouais. La petite Ouais. sirène. Je ne sais pas, il y a eu peut-être un petit peu quelques polémiques à propos Il de y a ce eu film. exactement. Il y a eu quelques polémiques Ouais.
qui n'avaient aucun sens. Tout à fait. Bon, maintenant, Voilà. tu sais, Mina, il y aura toujours des insatisfaits ou des gens qui iront toujours à Qui trouveront contresens. toujours quelque chose à Exactement. dire, le petit Petit truc. souci, c'est ça, hein, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu de bonnes et de mauvaises critiques. Et, Non, mais le fait d'avoir une polémique, ça va donner du succès. Ça veut dire qu'on parle du film. Exactement. C'est une bonne chose. Voilà. Donc, La Petite Sirène en ce moment hein, au cinéma de Riyad El Fath. Donc allez-y, allez voir ce très 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 beau film, un film qui nous rappelle notre enfance. Effectivement, oui. Oh que oui. Les Chevaliers du Zodiaque, Mhm. t'aimes bien? Oui. En ce moment au cinéma. D'accord. Adaptation de l'animé des Chevaliers du Zodiaque en film. D'accord, ça doit Bon, être sympa ça aussi. Ok. Ça nous change de l'animé. Hein. Oui, mais moi, personnellement, j'ai un petit peu peur d'aller voir et d'être déçue. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais C'est là, assez c'est toujours un compliqué petit peu de- difficile comme ça de passer Très, de très, très difficile. l'animé à On est des généralement très acteurs. déçus quand on passe de l'animé au film, et il y a toujours une grosse déception derrière. Mhm. Là, je ne sais pas, il faut aller voir. D'accord. Il faut aller voir. On se donne pour- encore rendez-vous comme la semaine dernière. On se donne encore rendez-vous pour aller voir, pour aller critiquer Ah bah, peut-être. sûrement, à la sortie, c'est sûr. Chevalier. Pour, contre. Voilà, pour, voilà. contre, voilà. Sinon, si c'est contre, autant arrêter de passer de l'animé au film aussi. Voilà, bah, on verra bien. Voilà, on verra bien. On verra bien. On verra bien. En Alors, fait, on est toujours déçu, même aussi quand c'est une adaptation d'un livre, aussi on reste toujours sur notre fin. voilà, parce c'est que un quand petit peu ça. En fait, quand il y a une adaptation, c'est mon opinion, il faut jamais lire le livre Oui, avant le film. Jamais lire le livre. On est toujours déçu, il y a toujours les petits détails. Ah, mais c'est passé ça. Pourquoi il n'y a pas ça dans le Effectivement. film? Il y a toujours de gros changements parfois. Parfois, on ne reconnaît même plus le livre. donc en fait, il faut faire l'inverse. Il faut d'abord aller voir le livre, voir le film, ouais, je pense, et oui. lire le livre. Pour éviter d'être un peu trop déçu. D'accord. Par contre, Mamina, il y a un film que j'avais trouvé l'adaptation vraiment merveilleuse, c'était Le Parfum. Donc, J'ai pas lu le livre, j'ai vu le j'avais film. d'abord lu le livre et j'avais vu le film. Franchement, l'adaptation était. Et en fait, ils ont su capter les plus beaux moments et les plus intenses du livre. Et bien adapté avec. Très très beau film ouais, aussi. excellent. Moi, c'est les film. Stephen King, tiens. Moi, c'est les Stephen Aussi. King. Un Très, petit peu, parfois un peu déçu. Ça ressemble pas trop au livre, mais bon. Après, assez compliqué. Assez C'est assez compliqué de compliqué. de hein. C'est coller. pour ça que je te voilà. dis, il faut voir le film. C'est ça, après. des fois c'est 300 pages qu'il faut mettre en 1 heure ou 2 heures. Exactement, c'est compliqué. pas évident. Voilà. C'est pas évident. Donc on continue. Oui, Alors du 1er, on continue toujours avec le cinéma, hein, du 1er au 8 juin, on aura droit à plusieurs projections hein, de différents films et animés au niveau de la cinémathèque de Béjaïa. Donc on aura droit au Seigneur des Anneaux, au dessin animé là-haut. Je ne sais pas si tu l'as vu. oui. Très oui. très beau dessin Très animé. très beau, oui. Très très effectivement. beau, je confirme. Avec des enfants aussi, c'est les enfants qui C'est sont. c'est pour les enfants. Oui, et en même temps aussi, on va dire que ceux qui sont mis en scène, ce sont des enfants. Oui, c'est un petit enfant, c'est un petit Et avec garçon. un homme âgé. Le Exactement. film est là-haut, oui. Donc Enfin, la l'animé. petite maison qui s'envole avec les ballons. Exactement. Oui. Ah, En fait, Magnifique, hein. l'histoire est belle puisque c'est comment une personne âgée donc, qui a perdu son épouse, déprime un petit peu, et en fait comment ce petit gamin avec cette espèce de naïveté, Exactement. voilà, cette joie de vivre lui arrive à redonne. redonner espoir en l'humain à Exact. ce petit, à ce vieil homme. Exactement. Ouais, ouais. Voilà. Très très beau film. Très très beau film, et bien sûr les Harry Potter, tous les Harry Potter bien sûr en projection, donc du 1er, à partir d'aujourd'hui, du 1er au 8 juin, donc à la cinémathèque de Béjaïa. On termine avec un salon. Après 15 ans d'absence, la deuxième édition du salon du livre de Tixir donc revient du 1er au 3 juin au niveau des ruines romaines de Tixirt. Ah super, Voilà. Donc, impeccable. Voilà, plusieurs livres à ben, découvrir, des ventes dédicaces. franchement, il y a de quoi faire. Et même le cadre va être magnifique. Bah oui, Voilà, au c'est niveau des ruines clair. romaines, donc allez-y, allez découvrir ces nouveaux auteurs. Voilà. Mhm. Très bien. Merci beaucoup, Mina. Merci. Voilà, bah écoute, je te souhaite une excellente journée. Pareillement. Voilà, et bien entendu, nous, on continue. Donc, bonjour d'Algérie est avec vous jusqu'à 9h30. Et là, tout de suite, on regarde un sujet de Feriel Hamdi. C'est sur la journée de l'enfant. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité.
Le 1er juin, Journée internationale de l'enfant, est célébrée de par le monde. Comme de nombreux pays, l'Algérie considère cette journée comme un événement majeur dans l'année. Pour protéger l'enfant, l'humanité s'est dotée d'une convention que l'Algérie, à l'instar de presque tous les pays, a ratifiée. Le droit de l'enfant à une vie décente est universellement reconnu comme un droit fondamental auquel s'ajoutent ceux ayant trait à l'éducation, à la santé et à l'accès à la culture. En 1954, l'Assemblée générale a recommandé à tous les pays d'instituer une journée mondiale de l'enfance, qui serait une journée de fraternité mondiale et de compréhension entre les enfants et d'activités favorisant le bien-être des enfants du monde entier. La Journée mondiale de l'enfance offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc c'était un sujet de Faria El Hamdi. Et là j'ai le plaisir de recevoir Rzala Gaïd. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Voilà, donc nous allons parler, puisqu'aujourd'hui les enfants sont à l'honneur, et je sais que c'est votre cheval de bataille au quotidien. Vous êtes coach personnel et en même temps aussi, donc vous vous penchez beaucoup sur le développement personnel de l'enfant. Exactement. Alors, avant tout, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Et surtout en ce jour qui représente l'enfance. Et quand on dit enfance, tout le monde revient à son enfance. Effectivement. À ce qu'on a eu, ce qu'on aurait aimé avoir et ce qu'on veut donner à nos enfants. Et oui, j'en fais une quête pour les enfants. Je veux participer à leur bonheur. Et pour cela, il y a des actions qui se font dans des associations et aussi auprès des enfants quand je peux, en écrivant aussi, pour transmettre le message. Voilà, donc on va revenir, on va donc parler de votre livre. On en parlera un peu plus en détail. Donc le titre c'est « Je ne vous le dirai jamais ». Voilà, donc ce sont des paroles d'enfants, ou vous vous penchez sur comment, enfin, les sentiments et les réflexions des enfants? Oui, ça parle surtout de traumatisme d'enfance et comment ça va avec la personne et ça grandit avec la personne et l'importance de déceler la détresse d'un enfant. Parce qu'on reste toujours enfant, même si on grandit, on garde nos blessures, nos joies, et ça grandit avec nous. Maintenant, quand il y a certaines blessures, comment les déceler et comment les gérer, comment vivre avec, et bien sûr les dépasser et aller vers la vie, parce que la vie continue dans tous les cas. Exactement, donc avec l'âge, on va dire avec le temps, on pense nos blessures d'enfance, et comme vous l'avez bien dit, des fois ça peut aller mieux, et de temps en temps, en fait, si le travail n'est pas fait, s'il n'y a pas un travail sur soi, c'est difficile de les dépasser, même à l'âge adulte. Bien sûr, on le voit tous les jours, on le voit nous, avec notre vécu, et bien sûr on le voit dans d'autres cas qui sont là, qui ont vécu des traumatismes, et
Les traumatismes, ils sont toujours là, ils influent sur leur vie quotidienne, sur leur corps aussi. Sur le mental, le mental. Sur beaucoup de choses. Exactement. Par exemple, dans le livre, je traite une blessure d'enfance qui a eu pour cause, qui a causé une stérilité, un refus de grossesse chez la femme, la peur d'être mère, d'avoir un enfant, que cet enfant va subir ce qu'elle a subi ou il va subir la vie et ne pas vivre la vie tout simplement. Non, très bien. Et c'est pour ça que dans le développement personnel, moi je vise surtout les parents. Parce que c'est le rôle du parent, oui. Le développement personnel, il est là, il est présent à tout âge et en fonction des besoins de la personne. Et oui, les enfants ont besoin de développement personnel aussi. Et qui est l'enseignant de ce développement personnel? Bien sûr, c'est les parents. C'est les parents. La personnalité de l'enfant est très flexible et très malléable à l'enfance, dans la période de l'enfance, et qui va agir, c'est bien sûr les parents. Maintenant, le rôle des parents, c'est quoi? Voilà. Quel est le rôle des parents? C'est ce qu'on dit à chaque fois, on dit en fait, il n'y a pas de mode d'emploi quand on devient parent. Eh ben oui, je me rappelle quand j'ai eu mon aînée, ma fille, j'arrivais à agir sur sa propreté, son hygiène, et j'arrivais à aller chez le médecin, faire ses vaccins. Mais quand j'étais avec elle, je ne savais pas comment lui parler. Et j'aurais aimé que la sage-femme me donne un mode d'emploi. Ça aurait été plus facile pour moi. Plus simple. Voilà. On apprend à être parent. On n'est pas né parent. On apprend à être ce parent qui est attentif à son enfant et à son bébé, puis son enfant, qui va devenir adulte, bien sûr, une personne à part entière. Et tout se joue dans l'enfance. Et bien sûr, les parents ont un grand rôle. Ont un grand rôle. On en parlait hier ensemble, on en a parlé assez longuement. C'est qu'on disait qu'il ne faut pas s'improviser parent. C'est une décision qu'il faut prendre, qu'il faut réfléchir, parce qu'on sait très bien que c'est déjà que c'est pour la vie. C'est réellement pour la vie. Ce n'est pas comme par exemple pour un mariage, on peut rester en couple comme on peut se séparer, mais en fait l'enfant restera notre enfant jusqu'à notre dernier souffle. Et en fait c'est pour ça qu'il faut quand même avoir une espèce de, il faut être prêt à accepter cet enfant et surtout à lui donner le meilleur essayer de donner le meilleur de soi. C'est pas toujours facile ou évident. Ben oui. Un enfant, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie, il est là. Et il faut penser avant de faire un enfant, parce que c'est facile d'avoir des enfants, bien sûr. Mais est-ce que c'est facile de les éduquer? Oui, c'est un projet de vie. Il faut réfléchir à ça, à avoir ses enfants, le nombre d'enfants, et qu'est-ce qu'on veut pour cet enfant? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Et bien sûr, pour cela, il faut travailler sur soi. Les parents doivent travailler sur soi. Parce que on est une personne avec nos sentiments, notre vécu, notre façon d'être, notre façon de réagir, nos émotions. Cet enfant ne nous appartient pas. C'est une personne à part entière voilà, qui a ses sentiments, sa façon d'être, sa façon de réagir. Et c'est une personne qu'on va apprendre à connaître. C'est un inconnu, cet enfant. Effectivement. Et on va apprendre à le connaître et bien sûr à l'aider à façonner cette personnalité qu'on veut, nous, en tant que parents, qu'elle soit positive, que cette personne devienne un individu positif, efficace, épanoui dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant? On veut qu'il soit heureux. Et pour qu'il soit... Quelle est la définition du bonheur? Le bonheur, pour moi, c'est être bien avec soi, être bien avec soi, à l'aise avec soi. Et tout peut changer autour de nous. On peut devenir riche ou pauvre, accéder à nos objectifs ou pas. Et dans tous ces cas, on peut rester heureux. On peut être heureux et insatisfait, heureux et satisfait, ou satisfait et pas heureux.
Très bien. Que choisir? Oui, c'est assez complexe exactement de trouver cet équilibre. On en a parlé aussi, donc on disait que la façon d'élever les enfants n'est plus la même. Depuis, allez, on va dire quelques décennies en arrière, autrefois, notre génération peut-être un peu moins, mais la génération de nos parents, c'était une éducation très stricte, c'était une éducation où, pour notre enfant, c'était quoi les priorités? C'était les nourrir, qu'ils aient chaud, en fait, qu'ils n'aient pas froid, qu'ils n'aient pas faim, peut-être un petit peu l'enseignement, mais en fait, ça s'arrêtait uniquement là. Après, ces sentiments, ces peurs, ces questionnements, en fait, étaient toujours un petit peu mis de côté. On se dit, oh, ce sont des enfants, de toute façon, ils ne comprennent pas. Voilà. Et c'est en fait, ce sont des choses que la psychologie et toutes les recherches qui ont été faites dernièrement se mettent d'accord que, comme vous le dites, tout aussi petits soient-ils, ce sont des personnes, des êtres à part entière. Exactement, exactement. Alors, la différence entre le passé et aujourd'hui, c'est que, comme vous avez dit, il y avait certaines tâches à faire, mais n'oubliez pas que nos mères étaient disponibles. Nos mères étaient présentes à la maison. Et le fait d'avoir sa maman à la maison, c'était une sécurité, ça apportait de la stabilité. Le papa travaillait, bien sûr, et il était présent à sa manière. Et c'est comme ça qu'ils ont appris que la maman, elle est là, il y a la sécurité. Donc, ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Maintenant, les choses ont changé. Le papa travaille, la maman travaille, la disponibilité n'est pas là. Il y a énormément de pression sur les parents. Ce parent qui veut que son enfant soit aux normes de la société, qu'il soit heureux, épanoui, instruit, courageux, et on veut un enfant parfait. Oui, on veut aussi être parfait. Et il n'y a pas de parents parfaits. Il n'y a pas un enfant parfait. Il y a tout simplement des parents qui persévèrent, qui travaillent tous les jours, qui font un travail sur eux aussi pour devenir le modèle de cet enfant. Parce qu'un enfant, comment il apprend? Il apprend en modélisant. Il va reproduire et prendre exemple sur les parents. Et ce parent, c'est sa persévérance qui va faire son modèle. Même nos parents à nous, même s'ils n'avaient pas les études qu'il fallait ou bien notre parcours, mais ils sont devenus aussi notre exemple. Oui, nos repères, notre exemple, effectivement. Oui. Parce qu'ils ils ont persévéré, ils ont été là, ils sont restés malgré nos échecs, malgré nos états d'âme, malgré leurs échecs et leur état d'âme. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience on apprend à connaître son enfant. Et ce qui est important, c'est de se dire que mon enfant n'est pas obligé de m'aimer comme je suis. Si je suis un tyran, il va m'aimer parce que je lui ai donné la vie. Mais non, il a le choix de ne pas aimer ses parents. Il va dire que oui, c'est mes parents, mais j'aime pas la personne. J'aime pas tout ce qu'il est, ce papa, tout ce qu'il fait, cette maman. Et il peut aussi aimer et apprécier ce que sont ses parents, la personne qui sont. Cette personne qui a été présente, qui l'a encouragé. Cette personne qui l'a respecté. Respecter son droit de dire son avis, de l'écouter. Qui lui a donné un avis, ou il lui a donné un refus pour quelque chose, mais il lui a expliqué pourquoi elle a refusé, elle refuse. Et elle a maintenu ce refus. Parce que c'est comme ça que le fait de donner des limites à son enfant l'aide aussi à se construire. Effectivement, donc ne pas être dans le... Permissif, ne pas être aussi... Il faut trouver le juste milieu, c'est ça. L'enjeu, c'est trouver le juste milieu, de dire non quand il faut dire non et de dire oui quand il faut dire oui. Et surtout, les encourager. Les encourager à faire ce qu'ils sont en train de faire. Les féliciter quand ils gagnent
Et quand ils perdent, même quand ils ont des échecs, on peut les féliciter pour leur façon de réagir. Tu vois mon fils, tu as bien réagi et tu as eu une bonne réaction. Maintenant, ça va te permettre d'aller de l'avant et de faire mieux. Tout ça, ça renforce leur estime de soi, leur confiance en soi et ça va faire d'eux des personnes qui vont accepter la vie et qui vont vivre la vie, ne pas la subir, ne pas tomber au premier obstacle parce qu'il y a eu un échec et les échecs font partie de la vie. On Exactement. apprend. Ce sont des choses qu'on découvre peut-être un peu tardivement, que chaque échec renforce, que chaque, on va dire que chaque objectif qu'on n'a pas atteint, peut-être que c'est juste une porte qui s'est fermée pour notre chemin se dessine à nous. Et en fait c'est ça qu'il faudrait qu'on essaie de transmettre à nos enfants. Ben oui, en développement personnel, on dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Si on n'a pas réussi, on a appris. On a appris à faire autrement. Et l'astuce pour être heureux, c'est d'être flexible. Flexible à toutes les situations. Et c'est comme ça qu'on devient heureux. Si ça ne marche pas, j'essaye autre chose. Si je fais toujours la même chose, j'aurai toujours le même résultat. Donc je dois essayer autre chose. Et apprendre ça à son enfant, qu'il a le choix, qui peut faire des erreurs et qui peut essayer de faire autre chose pour atteindre ses objectifs. Ce qui est important aussi pour l'enfant, c'est l'aider à s'affirmer, à reconnaître que c'est une personne. Et ça, c'est en le laissant donner son avis, lui poser des questions au quotidien. Quelle est ta couleur préférée? Qu'est-ce que tu veux à manger? La couleur de ta chambre, la couleur de tes vêtements, comment tu veux t'habiller? En fait, il faut leur laisser toute cette latitude. Eh bien oui, cette liberté, ce choix. Et il faut toujours garder à l'esprit que cet enfant ne restera pas toujours avec moi et à la maison. Il va aller à l'école et bien sûr il va avoir des camarades et il devra s'affirmer, sinon il risque l'harcèlement, il risque d'être marginalisé, il risque de subir ses amis, ne pas avoir d'amis. Donc on va l'accompagner à s'affirmer dans la vie. C'est ça le développement personnel chez l'enfant. C'est surtout cultiver sa confiance. La confiance, c'est en le félicitant, en de ne pas rire à ses idées, ne pas rire de ses idées parce qu'ils ont de l'imagination. Et même si c'est gentil, même s'il n'y a pas de mal, mais ça va mettre le doute. Ça va lui mettre le doute. Il va douter de ses actions. Surtout que c'est une période très critique, c'est le moment où c'est la construction de la personnalité. Voilà. Eh ben, il va douter de lui et ça va le consumer durant toute sa vie, ce doute. Donc il faut toujours essayer, ne pas essayer, j'aime pas ce terme, essayer. Il faut toujours être présent, être attentif et montrer de la compréhension par rapport à tout ce que vit cet enfant. Donc, je disais qu'il y a la confiance en soi et il y a aussi l'aider à s'affirmer en écoutant ses idées et bien sûr, on doit donner l'exemple en tant que parent. Je dois lui montrer que moi aussi, je donne un avis. Et d'où l'importance de la communication au sein d'une famille. C'est-à-dire donner l'exemple à son enfant, pour un papa ou pour une maman, de dire son avis, donner son avis dans le respect des autres, écouter, même si on doit l'imposer, mais bien sûr en le disant, en le formulant et en expliquant. En expliquant, effectivement. En fait, c'est très important. Les enfants attendent une raison. Quand, par exemple, on dit oui ou on dit non, il faut obligatoirement... Ils resteront en fait sur leur faim parce qu'ils attendront le pourquoi. Le pourquoi. Si c'est non, ils veulent un justificatif. Voilà. Il faut justifier le oui ou le non. Et même s'ils négocient, et j'ai dit un non, par exemple, moi, c'est ce que je fais avec mon fils. Quand il vient négocier, il négocie beaucoup. Alors je lui dis, moi je te dis non parce qu'il y a ça et ça et ça. Et tout ce que tu vas me dire ne réussira pas à me convaincre. Ne réussira pas à me faire changer d'avis. et ça instaure, il va comprendre.
il va comprendre que c'est un non. Voilà le non. C'est un enfant, il ne peut pas prendre certaines décisions, il n'est pas apte il n'est pas encore prêt à savoir, à connaître ce qui est tout à fait bon ou mauvais pour lui. Effectivement, exactement. il y a des choses qui restent aux parents, des décisions qui restent, on va dire, ce sont les parents qui doivent en fait prendre ces décisions-là. Il y a aussi un volet dont dont on devrait parler, je perds mes mots, hein. Dès qu'on parle d'enfants, je perds mes mots. Je suis quelqu'un qui est assez sensible à ça. En fait, ce qu'il faut faire, ne pas faire, c'est le chantage affectif. Oui. On est en train de revenir sur ça, j'entends parler très souvent du chantage affectif. Nous, on a l'impression que c'est pas méchant quand on dit « allez, si tu fais ça, allez, je t'aimerais un peu plus ». Nous, on pense que c'est anodin, mais en fait, ça s'appelle du chantage affectif et en fait, ça joue sur la personnalité des enfants. Bien sûr. Alors, un enfant élevé dans l'amour et le respect, il va développer de la confiance en lui et il va s'affirmer, il va être bien dans la vie. L'amour n'est pas discutable entre les parents et l'enfant. Au contraire, ce qu'il faut dire, c'est, par exemple, tu es puni, mais je t'aime. Voilà. Il ne doit pas douter de l'amour de ses parents parce qu'il a besoin de cet amour. C'est son essence, c'est son carburant dans la vie. Un amour inconditionnel. Inconditionnel. Bien sûr, je suis en colère, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, mais je t'aime. Je t'aime. Et dans notre société, on a des difficultés à dire je t'aime. Oui, effectivement. Oui. On devrait faire des émissions sur ça, à se dire. Et l'enfant, quand il sent qu'il est aimé, pas seulement sentir, entendre qu'il est aimé. Il a besoin d'entendre qu'il est aimé. Il a besoin d'être pris dans les bras. Il y a des bébés qui meurent parce qu'ils ne sont pas pris dans les bras, qu'ils ne sont pas embrassés. Et ils meurent de ça. Et lui dire, si tu ne fais pas ça, je ne vais pas t'aimer, c'est pas bon pour lui. Mais la faille, elle est où? Mais c'est le parent, il doit travailler sur lui. Le développement personnel, oui, c'est bon pour l'enfant. Mais ça doit commencer par les parents. La société nous impose des normes. Et on est dans une société qui nous dit de travailler. On a beaucoup de besoins matériels. Et en même temps, on a des enfants, on a pris la décision de faire des enfants. On est responsable de ces enfants, qu'on le veuille ou pas. On est responsable. Leur personnalité, elle va se construire sur nous. Et on doit être en pleine conscience, vivre en pleine conscience, être conscient de ses émotions, de nos émotions, de ce qu'on est, de nos failles. Et quand on fait des erreurs auprès d'un enfant, s'excuser. Effectivement, je voulais bien qu'on en parle. Donc, si on fait une erreur, oui, ne pas avoir honte ou être comme ça dans un petit peu l'ego mal placé. Non, on ne s'excuse pas auprès d'un enfant. Si on a fait nous-mêmes une erreur ou sous un coup de colère ou on va dire un moment où on n'était pas bien, peut-être qu'on a dit des mots qui ont dépassé, même les mots aussi sont terribles aussi. Oui, le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, c'est pour ça qu'il faut vraiment peser ces mots et choisir ces mots avec son enfant. Chaque mot aura un impact. Chaque mot, et c'est pour ça l'encouragement et féliciter un enfant, lui dire qu'il est beau, dire à son enfant qu'il est beau, qu'il est bien, qu'il est gentil, que j'apprécie ses qualités, va l'aider. Il va être bien, il n'aura pas besoin d'aller voir ailleurs pour être apprécié, parce qu'il est apprécié à la maison. Et ça, c'est important. Un enfant qui sent de l'amour et du respect, il est heureux. Il est heureux dans la vie et c'est notre but en tant que parents de rendre nos enfants heureux. Espérons que nous y arriverons. Donc toute personne qui a des enfants aura cette force et aussi cette vivacité d'esprit de se reprendre et de donner surtout le meilleur de soi-même. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. C'était très intéressant. Et donc je redonne juste le titre de votre livre qui est en vente, qui est disponible dans toutes les librairies. C'est « Je ne vous le dirai jamais ». Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Alors je voudrais passer un bonjour à mes
mes enfants. Bien entendu. Alors, bonjour à Jihan, à Hanan et à Idriss qui m'a dit si tu ne me fais pas un coucou aujourd'hui, je serai fâchée. Donc, voilà. coucou, Idriss. Donc le coucou Idriss, il a été fait. On te fait coucou ici des studios de Canal Algérie. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà. Donc on continue et c'est un sujet. Je vous propose de regarder un sujet, l'apprentissage des langues. C'est un sujet de Yasmine Belhidja. Apprendre les langues étrangères, c'est souvent s'ouvrir sur le monde et découvrir de nouvelles cultures. Pour les enfants, la tâche est souvent plus facile, grâce à leur aptitude d'apprendre plusieurs langues en même temps. On s'est spécialisé pour l'apprentissage des langues pour les enfants. Chez nous, on commence l'apprentissage à partir de 5 ans. Hello, I'm Lina. I'm 10 years old. I'm in 4th grade. And this is my little brother. L'importance d'apprendre une langue étrangère pour un enfant, 1, 2, 3 langues par enfant, dès le bas âge, c'est vraiment possible. Et ça, on le fait depuis des années maintenant. Depuis 10 ans qu'on travaille avec les enfants, qu'on leur enseigne différentes langues à la fois, ils assimilent ça facilement. J'apprends à lire, à écrire et à m'améliorer dans mon langage en français. J'adore lire beaucoup d'histoires et beaucoup de bouquins. Un enfant, c'est une pâte à modeler, on fait de lui comme on veut. On lui apprend, on inculque n'importe quelle langue. L'essentiel, c'est qu'il s'intéresse. D'accord. Je compte sur vous. Je compte sur vous, Paris. You sure? Yes. Good. L'apprentissage des langues est très important pour les enfants parce que ça leur permet de lire, ça leur permet de découvrir et de penser ainsi. Parce que pour penser, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils apprennent à lire. Donc tout passe par la lecture et la lecture est le fond sur lequel nous on travaille dans notre école. Je lis beaucoup de bouquins et je regarde des films en français. Les enfants, ça leur permet de lire, de penser, de parler, de découvrir beaucoup de choses. Hello, I am Mohan. I am 9 years old. Nice to meet you, Islam. Nice to meet you. Des ateliers de conversation, de chant, aussi de la lecture sont les différentes méthodes pour enseigner les langues étrangères. Et bien sûr, avec l'aide des professeurs, la tâche devient plus facile. Ce qu'on utilise, c'est enseigner une langue d'une façon ludique et d'une manière pédagogique un peu différente et du côté classique. Grâce à toutes les sorties pédagogiques qu'on fait avec les enfants, ça leur permet de vivre des expériences pour qu'ils puissent s'exprimer et raconter ce qu'ils ont vécu. I love English so much because it's my favorite language. And I want to travel all around the countries that speak English. Aussi, grâce aux ateliers, aux différents ateliers qu'on fait, que ce soit des ateliers de théâtre, des ateliers de musique et aussi des ateliers verts pour tout ce qui est forêt, faune et flore et tout ça, ça permet aux enfants d'acquérir un vocabulaire, que ce soit en français ou en anglais, pour l'utiliser aussi dans la production, que ce soit orale ou écrite. Alors en fait, ils nous expliquent vraiment, ils nous donnent tout leur temps en fait pour nous expliquer et tout. Et à la fin, des fois à la fin de l'année, on fait une séance où on regarde peut-être des histoires en anglais ou en français, on chante des chansons en anglais ou en français, on écrit des trucs, je sais pas moi, des histoires et tout. On fait des petits jeux, on fait des jeux éducatifs en fait. Un enfant, la lecture, moi j'ai connu que la lecture, on peut commencer à partir de 6 ans. Mais les neurosciences maintenant disent qu'à partir de 3 ans, 4 ans, on peut apprendre à un enfant à lire. Mais à lire, quelle lecture? Une lecture un peu spéciale. Pas la lecture courante, mais une lecture un peu spéciale. À travers des jeux éducatifs, des contes ou des livres illustrés d'images, un enfant peut apprendre une langue étrangère dès son jeune âge, comme si cette dernière est sa langue maternelle.
C'était un sujet de Yasmine Bilhija et pendant ce temps-là, donc j'ai eu le plaisir de recevoir, donc ils sont là sur le plateau. Nous allons donc commencer à présenter Farah Assid. Donc bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc vous êtes présidente de la fondation Lies pour l'autisme. Effectivement. Voilà. Très bien, donc merci d'être là. Vous avez un événement assez spécial, on en parlera juste après, puisque à vos côtés, nous avons Salim Loukili. Donc vous êtes, bonjour, merci d'être là. Merci. Vous êtes secrétaire de la Fédération algérienne de golf. Oui, secrétaire général de la Fédération. Secrétaire général de la Fédération de golf, très bien. Donc un événement en commun, je continue juste d'abord de présenter mes invités. Donc nous avons Mimi Yahya Chérif. Oui. Bonjour. Donc tu es championne de région de marteau, lancer du marteau. Lancer du marteau, très bien. Et à tes côtés, donc c'est Cyrine. Oui. Cyrine Yasmine Chérif, c'est ça, Yahya Chérif. Donc toi, par contre, c'est une autre discipline. Oui, voilà, exactement. C'est les sauts. Triple saut en hauteur, en longueur. Non, en longueur. Oui, d'accord. Merci d'être là. Donc vous nous parlerez dans un petit moment de vos passions, de ce sport que vous pratiquez. Je commence par vous. Donc parlez-nous un petit peu déjà de cette fondation et surtout de la nouveauté. Déjà, on va d'abord annoncer la couleur. Il y a une nouveauté à propos du golf, du sport, donc le golf et l'autisme. Absolument. Bon, l'autisme a besoin de... Enfin, les enfants autistes et même les adultes d'ailleurs ont toujours besoin d'activités, quelles qu'elles soient intellectuelles ou physiques. Et nous travaillons, d'ailleurs la fondation a été créée justement pour travailler sur l'inclusion de ces enfants en particulier. Et on a commencé avec d'autres sports plus connus et plus populaire, on va dire. Plus populaire, voilà. Oui. Et cette fois-ci, nous allons marquer le coup et peut-être même l'histoire en toute modestie, parce que c'est quelque chose... C'est une première, oui, donc, c'est une première. Des enfants autistes vont qui faire du golf. Très bien. Vont faire du golf sans distinction aucune, sans discrimination, sans jugement, sans préjugés. Très bien. Donc, Salim Loukili, donc vous leur avez ouvert les portes, vous avez donné, on va dire, toute cette latitude et cette facilité pour que ces enfants puissent faire du golf? Oui, c'est-à-dire que depuis un bon moment, on a travaillé ensemble avec Madame Farah, c'était une première. Et ça nous a vraiment plu, l'idée de célébrer la Journée internationale de l'enfance en accueillant les enfants autistes au terrain de golf d'El Ibrahim. C'est-à-dire, c'était l'initiative même du président, M. Bouzid Abdelrahman, qu'on salue. Oui, c'est-à-dire, il a ouvert les portes à tous les enfants de l'Algérie. Sans exception. Parce qu'au début de saison, ou non, oui, au début de saison, on a créé l'académie de golf, une académie où la fédération elle a fourni tous les moyens nécessaires, moyens pédagogiques, entraîneurs, sacs de golf, balles de golf, etc. Alors, quand on a eu l'idée d'avoir les enfants autistes pour la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, et dans notre programme annuel, on avait une compétition de concours pour les enfants de l'académie. Alors, c'était programmé pour le 3 juin 2023, terrain de golf d'El Ibrahim. Donc, on va la célébrer avec les enfants autistes, c'est-à-dire que les enfants de l'académie qui ont l'habitude de jouer au golf, ils font le concours, et les enfants autistes, c'est-à-dire ils vont faire une initiation de golf approche, potique, ils vont, c'est-à-dire essayer de connaître les spécificités de ce sport. Oui. Et donc le golf, est-ce que c'est, on va dire, c'est quand même, c'est pas une discipline très compliquée, mais en fait qui demande beaucoup d'adresse, de concentration. Oui. Non, le golf est un sport comme un autre qui a ses vertus, comme par exemple la coordination œil, main, pied. Ça demande une certaine quand même concentration. Ce n'est pas un sport violent, c'est un sport individuel. C'est un sport adorent. En plein air. C'est un sport en plein air, en pleine nature. Et quelle nature, quelle nature, que de la verdure. Et très bel endroit. Absolument. C'est pour ça que nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à cette inclusion. D'ailleurs, ce que nous fêtons ce samedi 3 juin,
au terrain de golf de Del Ibrahim, ce n'est pas seulement la journée de l'enfance, mais c'est l'inclusion des enfants. Donc c'est une réussite. C'est une réussite parce que ce n'est pas uniquement pour la journée. Ils vont continuer à faire du golf après. Oui, ça y est, c'est parti. Ça y est, donc bien c'est sûr. bon, ils sont inscrits, ils sont dedans. Ben oui, dès qu'il y a cet impact du 3 juin, on va essayer de fournir tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire on va essayer de fournir un entraîneur accompagné d'un expert en autisme, un psychologue Voilà. par exemple, je ne sais pas qui est l'expert. On est là pour ça. Oui, même on est accompagné par Madame Farah, c'est la présidente de cette association. Alors on essaye d'avoir une section de golf autiste et ça sera une première. Et j'aimerais bien que nos téléspectateurs sachent que le golf, c'est parmi les premiers sports en Algérie. Il a atterri au terrain de golf de Moradia des années 1800. Très disons, bien, oui. ça remonte à très C'est loin. pour ça qu'on l'appelle le golf. Ouais. Le Moradien, on l'appelle le golf. Ah, très bien, Voilà. d'accord. Et en C'est un détail que je connaissais pas. 1943, il y a eu l'ouverture du terrain de golf de l'Ibrahim. Mhm. Et après l'indépendance, il y a eu quelqu'un qui a pris le flambeau du golf. C'est un Algérien, il s'appelle Ghedra Hamid, qu'on salue. Qu'on salue, oui. Oui, oui. Mhm. Et c'est lui qui a reconduit le golf en Algérie. C'est-à-dire, et après, on a beaucoup de golfeurs. On a même des golfeurs à l'étranger, qui évoluent à l'étranger. On a une golfeuse franco-algérienne. Elle est classée parmi les 10 premiers en France. Oui. Très bien. On a d'autres golfeurs qui sont des entraîneurs en Suède, en France. C'est des golfeurs de performance. Mais le seul problème qu'on a en Algérie, c'est qu'on a un seul terrain de golf. Très bien. Voilà, C'est effectivement, c'est ça. l'infrastructure, oui. Parce que quand même, en plus, la superficie est immense. C'est pour Oui. ça que j'imagine que c'est assez compliqué de... Dans la superficie, c'est pas moins de 40 hectares. Très bien. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, Ouais. c'est Et pour cela l'entretien, que ça c'est demande peut-être- beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de moyens techniques. C'est un sport qui est assez méconnu en Algérie. Bon, c'est vrai que beaucoup de disciplines sont mises en avant, surtout là où nous avons eu des médailles. On en a eu beaucoup, donc des médailles au niveau des Jeux Olympiques. Oui. Mais c'est vrai que pour le golf, c'est quand même une discipline qu'on connaît pas très bien. Oui, on ne connaît pas très bien parce qu'elle est concentrée seulement à Alger. Mhm. Il n'y a pas dans d'autres wilayas. C'est-à-dire, si on compare le golf avec d'autres pays arabes, ils ont beaucoup de terrains de golf. En Mhm. Tunisie, on compte 12 terrains de golf homologués, mais les terrains de golf, ils ne sont pas mis à disposition des golfeurs ou bien des pratiquants, mais des touristes, c'est-à-dire c'est des golfs à caractère commercial. Très bien. D'accord. Et la différence entre les pays arabes et en Algérie, peut-être que dans les pays arabes, tous les sports, c'est-à-dire l'État ne fournit pas les moyens à tous les gens pour faire du sport, mais que pour les athlètes de performance. Mais en Algérie, Ce n'est pas le tous cas. les enfants ont le droit de faire du sport, et n'importe quel sport. Et c'est ça la différence entre l'Algérie et les autres pays. Sans distinction sociale, Oui. sans distinction aucune. Très bien, très bien. Puisque une très très belle nouvelle, donc les Absolument. autistes maintenant, à partir du 3 juin, pourront donc pratiquer cette discipline. Exactement. Nous en sommes très 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 contents. Et j'imagine, nous aussi, nous en Très sommes contents. très fiers. Et nous sommes aussi très fiers donc, des deux petites jeunes filles que nous avons le plaisir de recevoir, donc Céline et Mimi. Parle-nous un petit peu, je commence par toi Céline, parle-nous un petit peu, donc depuis combien d'années tu pratiques ce sport? Et allez, raconte-nous toutes les médailles et tout ce que tu as, on va dire, accumulé comme on va dire, comme médailles et autre chose. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai commencé à mes 7 ans. Très bien. J'ai commencé à mes 7 ans, j'ai commencé à aller au JT on n'a pas commencé la compétition de Calais. Ensuite, quand on quitte la Benjamin et tout, j'ai commencé avec du sprint. Je faisais du 60 mètres et du 120 mètres. Ensuite, maintenant qu'à Nîmes, j'ai changé de spécialité, je fais maintenant du saut. D'accord. Comme du triple saut et du saut long. Donc ça fait combien que tu fais du saut? Quelques années? 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui, 2 ans. Très bien. Donc qu'est-ce que tu as eu cette fois-ci comme distinction? Oui, voilà. Cette année, pour le moment, dans le championnat Wilaya, j'ai eu une première place au triple saut. Championnat de Wilaya. Oui, championnat de Très Wilaya. bien.
Très très bien. Donc bah, écoute, je te souhaite encore d'autres réussites. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Et Mimi, allez, et toi? Donc c'est le lancer du marteau. Lancer du marteau. J'ai commencé à mes 8 ans, j'étais petite. Ma bien chez compétition parce qu'on était jeunes et tout. Après on a changé de club, on a commencé. Quand j'ai commencé à faire des compétitions, je me suis rendu compte que c'était pas juste pour le plaisir. C'est vrai qu'au départ on commence comme ça, on a l'impression que c'est juste un jeu, que c'est pas très. Voilà. C'est pas que c'est pas important, mais on va plus s'amuser qu'autre chose. Voilà, et quand on commence à grandir, on prend. Quand on commence à participer à des compétitions, l'idée d'envie pour avancer, pour avoir des médailles et tout, pour avoir de bons résultats. C'est quand que tu as commencé ta première compétition? L'année passée. D'accord. J'ai participé au championnat Wilaya, en championnat régional. J'ai eu une médaille en plus en 3e place. Et j'étais en 4e place championnat d'Algérie. Championnat d'Algérie, très bien. Ouais. Donc c'est quand la prochaine compétition? Lundi prochain. Ce lundi? Ce lundi, Ce lundi prochain. Et ça va se passer où? Au stade 5 juillet. Stade du 5 juillet, super. Je vous souhaite bon courage. Merci. Voilà. Peut-être que vous auriez dû ramener vos médailles. Oui, j'ai ramené. Vous les avez ramenées? Oui. On va les voir, pardon. D'accord. On revient donc juste un petit peu à vous pour nous parler un petit peu quelles sont les disciplines où la fondation. Donc votre fondation, c'est une fondation, comme on a dit hier, elle est toute jeune, mais qui a déjà beaucoup à son actif. Oui, qui travaille. Enfin, nous avons plusieurs dossiers sur la table. Nous avons l'inclusion scolaire surtout, c'est le dossier le plus important parce que c'est lui qui détermine quelque part l'avenir de l'enfant. Et évidemment, les activités parallèles, de loisirs, d'épanouissement, pourquoi pas, c'est ce qu'on cherche en fait. L'épanouissement, c'est peut-être un terme un peu trop fort, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, on cherche toujours leur bien-être et le sport en fait partie. Vous avez le sport et puis vous avez l'activité physique. Attention, c'est pas... on n'est pas forcément obligé de faire du sport ou faire de la compétition. L'activité physique seulement, l'activité intellectuelle et puis les distractions, juste les jeux, pourquoi pas. Donc on essaie de travailler sur tous ces terrains-là et puis il y a tous les secteurs, en fait tous les secteurs sont touchés. La santé qui travaille sur un plan national en ce moment. Vous voyez, donc on travaille avec tous les secteurs et dernièrement avec le ministère de la Jeunesse et des Sports qu'on salue, qu'on remercie. Voilà, on le remercie aussi donc, parce que grâce à tous ces efforts, les médailles sont là, les distinctions sont là, donc les efforts ont été récompensés. J'espère qu'on va pouvoir les voir, donc de nombreuses médailles à votre actif. Dis-moi Mimi, est-ce que c'est facile pour toi d'allier tes études et les entraînements? Oui, ça va, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est devenu une habitude. Genre, on a des jours de repos pendant les camps pour se préparer pour les examens. Oui. Mais après, ça va. C'est une question de volonté et d'organisation. J'imagine, surtout quand on aime ça, j'imagine que c'est assez facile. Est-ce que tes parents qu'est-ce que pensent tes parents? Est-ce qu'ils t'aident déjà dans tes déplacements? J'imagine. C'est mon père qui m'emmène tous les jours. Voilà. C'est important parce que quand on parle des enfants, c'est vrai que tout le mérite vous revient, mais il y a toujours derrière les parents, c'est eux qui amènent, qui ramènent, qui réussissent à vous caser dans leur emploi du temps, n'est-ce pas? Et pour toi, Cérine, dis-moi. Voilà, exactement. Alors, on va montrer les distinctions. Alors là, on est en train de voir quelques images à propos de... Donc, c'est le lancer du marteau. Voilà, très bien. Magnifique. Dis-moi, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Pendant les études, je m'entraîne 4 fois par semaine. Pour les vacances, 5 fois par semaine. Pendant les vacances, jusqu'à 5 fois par semaine. D'accord. Combien d'heures par jour? 3 heures. Jusqu'à 3 heures. Très bien. Et ça ne te fait pas trop loin de chez toi? Non, pas trop. Ça va. C'est cool. C'est bien. Et toi, Cyrine? Je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine. La salle de compétition, et je m'entraîne de 2h30 à 3h aussi. Donc, et pendant l'année scolaire? Même pendant l'année scolaire, 4 à 5 fois par semaine aussi. Très bien, très bien. Et en fait, le fait de vous entraîner, ça ne vous gêne pas vraiment? Non, au contraire. Pas vraiment. Au contraire, ça nous aide à nous organiser.
Comme ça, genre, dès qu'on rentre du sport, on va directement étudier. Genre, on va sur notre téléphone et tout. Genre, on va perdre du temps. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu as des objectifs? C'est quoi que tu as envie d'atteindre prochainement? J'espère, Inch'Allah, devenir une championne. Genre, si je pourrais, Inch'Allah, me qualifier aux Jeux Olympiques ou un truc du genre. Inch'Allah. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Donc, j'imagine déjà que vous avez bien commencé, que ce soit pour vous, pour toutes les deux, toi aussi, Mimi. Donc, Oui. c'est ça pour prochainement? Bien sûr, je veux devenir une championne d'Algérie, Inch'Allah. Inch'Allah. Les Jeux Olympiques. Inch'Allah. Inch'Allah. Une chose est sûre, c'est que quand vous aurez des médailles, Inch'Allah, je vous souhaite beaucoup de réussite. Vous serez sûr que vous serez parmi nous et vous nous ramènerez donc vos médailles. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, on parlait donc de cette discipline du golf, qui est quand même, comme vous nous l'avez expliqué, assez ancienne. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'état de ce sport de nos jours en Algérie? Ben, en Algérie, c'est un sport qui a un avenir. Je ne sais pas, je peux pas. C'est-à-dire que si on reste dans cette situation. Qu'il faut encourager? Oui, il faut vraiment encourager. Parce qu'une partie de golf, ça se joue sur un terrain de 18 trous. Et 18 trous, on peut marcher jusqu'à 15 à 16 km. Et ça peut durer entre 5-6 heures. Tout dépend de l'état du terrain. Ben, l'entretien de notre terrain de golf de Deli Ibrahim, c'est pas vraiment un entretien digne d'un terrain international, mais on joue au golf. Et c'est quelque chose de très très important. Croyez-moi, si ce terrain était dans un autre pays, et il aurait déjà disparu. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de moyens. Il faut vraiment des moyens d'entretien. Mais on tient le coup, on joue au golf, on a une équipe nationale, on a un programme. Hommes et femmes, équipe nationale? Oui, oui. Très bien. Bon, femmes, pas vraiment. C'est-à-dire, on a deux ou trois. C'est pas un sport, oui, bizarre. Oui. Ça demande beaucoup de conditions, ça demande beaucoup de moyens. Et pour une femme qui vient sur un terrain de golf comme le terrain de Deli Ibrahim et rester pendant 6 heures toute la journée, c'est un peu. C'est un peu. Ouais. Hein? Ouais. Comme quoi, les hommes ont du temps. Non, pas vraiment, ils ont du temps, mais il faut vraiment avoir cette audace. Oui, c'est vrai que c'est pas... Ouais. Voilà. Ouais. C'est vrai que les femmes algériennes ont énormément de responsabilités. Oui, voilà. Ouais. Mais ce qui est très très important pour nous, c'est d'avoir ouvert les portes aux enfants de toute l'Algérie. Et les enfants autistes, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Pour moi, c'est un travail noble d'avoir côtoyé ces enfants et d'être le serviteur de tous les enfants algériens. Parce que l'enfant algérien, c'est nous qui fabrique et qui fait l'avenir. Effectivement. Parce qu'on est des parents, on est des fonctionnaires, on est là par amour des enfants et du sport en Algérie. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Merci, et bravo pour tout ce que vous faites. Et surtout, vraiment encore, on le redit encore une fois, on est très très fiers donc, de cette prouesse pour ces enfants, donc ces enfants autistes qui vont pouvoir donc, faire cette très très belle discipline. Oui. Exactement, et c'est pour ça qu'on réitère nos remerciements à la Fédération algérienne de golf, à M. Bouzid, à M. Loukwili, toute l'équipe, car c'est une très très belle preuve d'amour pour nos enfants. C'est une histoire de cœur finalement. C'est clair, tout est une histoire d'amour. Tout est une histoire d'amour et de cœur. Très bien. Donc on rappelle le rendez-vous. Alors le rendez-vous, c'est samedi 3 juin de 10h à midi. Ensuite, l'après-midi. Le lieu, s'il vous plaît? C'est le terrain de golf de Deli Ibrahim. C'est le complexe olympique de Deli Ibrahim. Mettre juste de bonnes chaussures parce que je crois que vous allez marcher. On verra bien. On est optimiste. Voilà. On est optimiste. Bah oui, non, mais bien sûr. Il y a des solutions à tout, je crois. Oui. Rien n'est impossible quand on a la volonté. Absolument. Comme
mesdemoiselles. Donc, comme ces demoiselles. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Bonne continuation. J'espère qu'on sera là pour vous applaudir. J'espère que la prochaine fois, vous nous viendrez avec des médailles olympiques, Inch'Allah. Voilà ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci. Merci d'être venu. Ben oui, nous, bonne continuation. On remercie tous ceux qui nous ont tendu la main, surtout le ministère de la Jeunesse et des Sports. Qu'on remercie. Monsieur le ministre, Hamad, qui est déjà un sportif, un athlète de haut niveau auparavant. Et franchement, ça nous a vraiment fait un grand plaisir d'avoir un athlète à la tête du sport algérien. Très bien. Oui, c'est quelque chose qui est... On remercie Madame Farah Hassid, la présidente de l'association. Donc un dernier mot. Oui, un dernier mot. Je voudrais juste rajouter, parce que nous avons aussi, nous participons à la SAFEX aussi le 2 juin, la SAFEX qui organise un salon international du jeu, de l'épanouissement et des distractions, ouvert à tout le monde, public. Donc nous allons aussi y être le vendredi 2 juin. Et le salon, c'est le 1er, le 2 et le 3, pour ceux qui voudraient emmener leurs enfants découvrir plein d'activités ludiques. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été parmi nous. Nous continuons donc notre émission et tout de suite je vous propose de regarder un sujet de Samia Boiro, c'est des idées cadeaux pour les enfants. Oui. Super, mais moi je suis très contente de vous recevoir toutes les deux. Et à mes côtés, l'incontournable Siham Knouch. Bonjour. C'est l'incontournable avec les enfants. Bonjour à vous tous. Comment vas-tu Siham? Écoutez, agréable, ça va, je suis bien entourée, donc dans ça ton va. élément. Oui, ça va, très bien. Super, merci en tout cas d'être là Siham. Merci, et Aïcha, à tes côtés, nous avons Souha Grim. Bonjour Souha. Bonjour. Comment allez-vous? Vous appelez comment? Ça va bien, merci. C'est quoi déjà votre nom? Souha. Le nom? Grim. C'est en réalité. Je suis très bien dans mon élément. Tu es bien dans ton élément, même avec Grim. Elle s'appelle Grim, comme les contes de Grim. Comme les contes de Grim. Donc, vous êtes la maman de Nelia. Oui, elle est alors la petite, elle est en train de se voir à la... Voilà. Nelia, regarde, c'est toi qu'on voit. Nelia, alors on m'a dit que tu as fait des gâteaux. C'est toi qui as fait des gâteaux. Cette assiette qu'on va voir, on va la voir tout de suite à l'antenne. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as fait les petits cookies? Oui? Oui. Tu les as fait quand? Dis-moi. Alors, voilà tes gâteaux. Regarde, on est en train de voir les gâteaux que tu as préparés. Dis-moi, tu es un petit frère. On m'a dit que tu as un petit frère. Il s'appelle comment? Roya. اسمه خويا مالك وين راهو مالك في الدار في الدار ما جبتيش خليتوه علاه قولي لي نيلي علاش ما جبتوش علاش ما حابش ما حبشيتيه ومع من نقعد مع بابا ايه ما بكاش كي خليتوه قولي لي واش طيبتي البارح البارح طيب كوكيز مع من طيبتيه مع من طيبتيه وحدك؟ مع ماما. مع ماماك. ومن بعد ندوق ونشوف ومالك دار معكم لي كوكيز؟ لا ما دارش.
Papa mother. ما دارش مع بابا. مم. Elle est adorable. بابا وبيبي داروا معانا اللي تحب مقبل. ما سمعتكش عاودتي؟ قالت لك داروا les crêpes معنا مقبل donc je suppose qu'ils ont eu un bon petit déjeuner avec des crêpes mais les cookies non. Mais les c'est cookies juste non. elle et sa maman. D'accord, très bien. عندك روبا شابة. الروبا تاعك شابة بزاف. مامي تاع وسيلة شغالة. نصي اليوم. Et puis قلت لها تسلفها لي يا اخي حتسلفيها لي ياك حتسلفيها لها قولي لي نية. Elle est impressionnée par son image. Voilà, exactement. Ça arrive souvent. Hein. Oui, ça arrive surtout souvent. avec énormément comme ça de récepteurs. Ça fait. Alors, أكيد تشوفي كلش. Non mais par contre il faut pas bouger parce que شوفي عندك الخيط. Voilà, il faut pas trop qu'elle bouge parce qu'elle a le micro. Elle est attachée à le micro. Voilà, mais c'est tous les plastiques qui échappent. D'accord. Ça. أنتِ قولي لي شحال Qui échappe. ماما درت لي جاتو. درتي لي جاتو. مع من درتي لي جاتو؟ درت لانيفرسير تاعتي داليا. وقتاش الانيفرسير تاعتك داليا؟ في بالخميس. بالخميس داكور. دونك السمانه اللي فاتت انت اللي طيبتيها الكاطو. انتيا مع وحدك ولا مع ماماك؟ وحدي. او لا لا مي سي مانيفيك. اما سنه تقراي ولا مازال؟ اكيد سنه اولى. نو أني نقرا في لاكريش. كي تقراي في لاكريش غراند سيكسيون هذيك هي. ماما بريسك 6 ans. بريسك 6 ans دونك هذا العام الجاي تدخلي المسيد. تدخلي سنه اولى. هذه مانيفيك. ومن بعد حكي لنا كيفاش درتي الكاطو. ياك من بعد حكي لنا عطينا كاع لا روسيت. هاي تري بيان. دوك نعطيه لكم. هاي تري بيان. نسقسو دابور تقرا سهام ومن بعد نقولوا اللي عندك. Je crois qu'il faut donner des gâteaux aux jeunes princesses. Oui, je crois qu'il devrait. Voilà, mettre les autres gâteaux. Il y a deux petits gâteaux. Exactement, puis vous les avez mis trop loin. On aurait dû les mettre juste là, de façon à ce qu'ils puissent. Au moins, prenez. Il y a pas alors regarde, un volontaire qui puisse lui donner un. On m'a dit que c'est pour les caméras, donc on les a mis là-bas de façon à ce qu'on puisse bien les voir, les gâteaux. C'est pour ça. Siham, parle-nous déjà un petit peu de tes émissions. Ça fait des années que tu es auprès des enfants. Ça a toujours été une passion pour toi. C'est plus qu'une passion parce qu'il y a une grande partie en moi-même qui est restée enfant. Et l'enfant, en fait, c'est tout un univers. Donc, dans une émission que vous avez 6 enfants comme la petite. Justement, comment tu fais, Siham? Il faut s'intéresser à chacun. Il faut s'intéresser à chacun, il faut que chacun écoute. Voilà, il faut qu'elle mange. Voilà. Merci, Amou Yazid. Merci, tonton Yazid. Très bien. Voilà, mademoiselle est servie. Très bien. Allez, خذي واحد. Lequel tu vas prendre? T'as les couleurs. هذا واش اللون هذا؟ قولي لي. كوم كولور. شكون اللي كان لك الايس كريم تاعك؟ يزيد. شكون يزيد؟ شالها كورني لا كريم ودارك. Alors, tu veux bien lui donner un petit gâteau. ألف دي حبة. تشوفي نوضي بالعقل ودي حبة gâteau, même تيكولي. هكذايا, vas-y. Allez, super. صحتكم. C'est comme ça qu'on gère les enfants. Les enfants, il faut s'intéresser à eux. Exactement. Il faut les calmer en leur donnant ce qu'ils veulent. Pas tout le temps, d'accord, mais écouter leur expression et ce qu'ils veulent exactement. Donc savoir s'intéresser à eux. Quand on s'intéresse à l'enfant, c'est bon. Il est là, il est avec nous. En fait, c'est ça le plus important, c'est de capter son attention. Exactement, tout à fait. Donc, dès que vous captez l'attention d'un enfant, après, vous maîtrisez la situation, il est là, il va vous écouter. Et détrompez-vous, vous savez, on a l'impression que dès qu'on voit un enfant, on commence à parler comme ça, petit chichi, il faut lui parler normalement. Il ne faut pas faire le bébé devant un enfant parce qu'il va vous prendre pour un clown. Pour une personne qui n'est pas normale. Pourquoi cette grande dame me parle comme ça? En fait, il va se poser des questions. Et il ne va pas trouver ça sérieux du tout. Donc il faut lui parler normalement. Voilà. À l'enfant, il faut lui parler normalement, il faut lui donner de l'attention, de l'affection, mais il faut être normal avec eux, leur parler comme des adultes. Voilà. Spontané. Parce qu'ils vous écoutent, un enfant
ils vous écoutent. C'est fou combien ils enregistrent dans leur tête. Effectivement. Ils vous écoutent. Et seulement, il faut les laisser dans leur univers. Parce que, par exemple, là, si j'avais pris la maman de Razan ou le papa de Razan, je leur dis, Razan va venir, non, elle est timide. Mais non, une fois qu'elle est dans son élément, Razan va parler, va s'exprimer, va dire des choses. Donc, je pense qu'il faut donner la parole à l'enfant. Il faut le laisser dans son milieu et l'encourager à s'exprimer. Et des fois aussi, même, c'est bénéfique d'éloigner les parents. Parce que peut-être qu'ils ont un comportement avec les parents et tout assez timide. Et quand ils sont avec le père et la mère, ils vont se contrôler. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je ne dois pas faire cela? Nous sommes entourés de gens que je ne connais pas forcément. Peut-être que mon père va me gronder par rapport à une parole, par rapport à une expression. Mais quand ils sont seuls, là, je reçois, par contre, dans le compte est bon, j'ai 4 à 6 enfants par émission. Voilà. C'est-à-dire 4 à 6 enfants entre 5 et 9 ans. Chacun s'exprime à sa façon. Et des fois, les papas et les mamans, quand ils regardent leurs enfants, ils sont étonnés. J'ai même vu des parents pleurer en me disant, je ne pensais pas que ma fille allait s'exprimer ainsi. Parce qu'on sous-estime nos enfants. Il ne faut pas les sous-estimer. Donnez-leur leur chance de vous parler, de vous raconter des histoires, de vous dire des choses. Regardez comme elle est gentille. Elle distribue ses gâteaux à tout le monde. Elle est en train de s'amuser dans son monde. Elle est en train de travailler. Elle est en train de dire merci beaucoup. Tu sais, donc je vais manger. D'accord? Alors, je vais voir si moi je peux et tu y arrives. Oui, j'y suis arrivée. Écoute, t'es destinée. Regarde. Tu as une belle petite étoile. Génial, merci. Merci. Tu sais, c'est très gentil ce que tu m'as fait. En plus de ça, j'aime bien la couleur. Je peux goûter si c'est bon? Je goûte et après je te dis si c'est bon ou pas. D'accord? Allez, je vais goûter. Bismillah. Alors, c'est un verdict. Ils sont bons. Oh là là. غتكبني. وانا تعطيني وحده. هيا d'accord. magnifique. ساعدنا في الأصفر. ساعدنا في الأصفر. Attends. Ah oui, ils sont bons. Ils sont bons, hein. Comme dit la fameuse réplique, Safra Terbah. Donc, non, vous voyez, elle est occupée. Elle a fait ses gâteaux et puis elle les propose aux autres. Voilà. Donc, pour elle, c'est un partage. Exactement. Elle est dans son élément, elle aussi. Elle n'est pas timide, elle s'exprime, elle est là, elle a demandé les gâteaux, elle les a partagés. Siham, le compte est bon. Le compte est bon. Un petit peu, il a toujours été bon, le compte. Oui, je sais. Depuis toujours, il est bon, le compte. Parle-nous un petit peu donc, de cette expérience. Est-ce que tu as eu quelque chose de particulier depuis le début de l'année? Oui, en fait, il y a des enfants que tu ne soupçonnes pas du tout, des réflexions que tu ne soupçonnes pas, d'une intelligence particulière. Alors, j'en ai eu un enfant de 4 ans et demi qui vient, qui me dit, bon, je raconte, je parle, je pose des questions et tout. Et il me regarde depuis le début. Il a essayé de participer et tout. Et après, il me regarde et me dit, oh, tu parles trop, toi. Genre, oui, tu parles trop. T'as vu? Ah bah oui, bah oui. Et il y avait un autre enfant qui avait 4 ans aussi, qui ne tenait pas sur place, que je devais mettre sur mes genoux. Voilà. Là, tu as réglé le problème. En fait, oui, il cherchait une présence. Donc, une fois qu'il était sur mes genoux, il a écouté l'histoire. Et ça, c'est très intéressant aussi. Bah oui. Siham, on regarde un extrait? Oui, allons, on y va. D'accord. On regarde un petit extrait. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui est sorti de l'œuf? L'oiseau. Non, non, Rim, il n'y avait pas d'oiseau. Qu'est-ce qui est sorti de... كيفاش قلتي لي؟ انتيروداكتيل. انتيروداكتيل. انا ما تخبيش انت يا سهام. هم الناس اللي يعرفوا كيفاش. هي بوركوا با. وكيفاه داير؟ Entérodactyle, il est comme ça, sa forme, il a des ailes. Sa couleur est rouge, très foncée, pas trop. D'accord. Non, en fait, c'était pas ça ce qui est sorti de l'œuf. Alors, dans mon histoire à moi, ce qui est sorti de l'œuf, c'était une vipère. Voilà, Siham, c'était un extrait donc, de ton émission. Alors, Siham, je pense qu'on va encore voir Leïla. Ouais? Non, pas un autre extrait, on va lui demander de chanter. Leïla. Elle sait chanter, Nelly. Alors, elle chante très bien. Happy Finger. Prenez les Happy Finger.
Non, ما حبيتيش تغني préfère manger, je crois. قولي لي ما تحبيش تغني لي غني لي اغنيه لا لا قولي هاي ايه رزان غني لي توا شوت ما شونسون واش ما اغنيه تعرفي واش ما Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheur à celui qui blesse un enfant. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, c'est le plus frondeur de tout orphelinat. En citant l'exemple, sans son caractère, et on ne peut ni car on ne n'erle pas. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence. Ah là, super, merci. Bravo à toutes les deux. Merci beaucoup Razan, Leila, merci. Gâteau تاعك بزاف بنين. ومن بعد ندير تعطيني زوج حبات نديرهم لبناتي. قولي. خلاص. مزية كي دارت لنا الكاطو كمان. Merci, heureusement. Oh là là, moi Voilà. En tout cas, merci beaucoup. يعطيك الصحة. C'est un plaisir. Voilà, Souha, merci déjà de nous avoir ramené ta petite princesse qui m'a Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Siham, ce fut un plaisir de t'avoir. Oh, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. C'est très bien. Voilà. On est toujours là. Merci. Voilà. Alors, moi, je vous dis merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. On arrive à la fin de notre émission, mais bien entendu, on se quitte avec une chanson de Happy Finger. Qui va me chanter Happy Finger? T'as fait un? Hein? Allez, Rani, allez. Happy finger, where are you? Here I am, how do you do? Oh. Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Ho, 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 ho. Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Ha, 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 ha. Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Where is Lara? Red finger, where are you? Here I am, how do you do? Come on, Yellow. Yellow finger, where are you? Here I am, how do you do? Come on, Pink. Pink finger, where are you? Here I am, how do you do? Ho, 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 come on.